Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration de trois petits projets que j'ai faits avec des papiers Gorgeous que j'avais qui dataient de au moins 6 ans, des restants, des chutes que j'avais d'un autre projet que j'avais fait, que vous ne pouvez pas voir sur ma chaîne d'ailleurs. Peut-être que vous pouvez le voir en présentation, mais il n'y a pas de tuto. Je ne faisais pas de tuto dans ce temps-là, il y a très longtemps. Alors, j'ai trois projets. Alors, c'est deux-ci que j'ai fait avec la collection Gorgeous Tweed. Et celle-ci, je ne me souviens pas du nom. Je n'avais plus le nom, alors je ne sais pas. Mais bon, vous avez d'autres couleurs, d'autres thèmes, finalement, de Gorgeous. Alors, moi, aujourd'hui, je vous présente les trois projets rapidement. Et puis, demain, vous allez voir le tuto verbal de ces deux projets. Ensuite, après-demain, de ce projet-ci. Alors, si vous regardez cette vidéo-ci, et puis que ça a été déjà publié depuis quelques jours, alors, ou plus, alors je vous mets dans la boîte de description les vidéos pour chaque tuto verbal. Alors, ces deux-là ici vont être pour une vidéo, et puis celle-ci pour une autre. Alors, j'explique les mesures, tout ça. Alors, aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est que je vous les montre pour vous inspirer, des petits projets très faciles, très rapides. Alors, ces deux-là, je les ai faits en une journée. Celui-ci en une autre journée. Alors, quand même assez rapide. Pas toute la journée, là, presque, mais pas. Moi, dans une journée, ça peut vouloir dire 8 heures pour moi, mais bon, je dirais peut-être 8 heures que ça a pris à faire. Mais j'allais bien tranquillement, très relax. Je prenais des pauses souvent, donc vous pouvez le faire facilement dans une journée avec pas mal de travail. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'il y en a. Premièrement, celui-ci, c'est le premier que j'ai fait. Alors là, j'avais été inspirée par mon amie Martine qui m'avait envoyé cette boîte, alors avec une autre collection de papier, qui m'a envoyé une boîte comme ça, une petite boîte cadeau. Trop génial. Alors, j'ai dit, il faut que je la reprenne, puis je la fais en tuto. Alors, si vous voulez la voir. Alors, ici, je n'expliquerai pas, mais ce sont tous des produits de Gorgeous Tweed, ici, dans le cas ici. Alors, vous avez un cœur ici. OK. Moi, j'avais pas, avec moi, j'étais à la ville, puis mon poinçon de 2,5 cm circulaire était resté à la campagne, donc j'ai dit, ben, c'est parfait, je vais faire avec un cœur. D'ailleurs, je devrais faire ça plus souvent. Alors, ici, vous avez un cœur qui est doublé, mais vous avez un aimant derrière qui est attaché ici, comme vous voyez. Alors ici, on peut toujours mettre une petite photo si on veut. Moi, j'ai mis une image de Gorgeous, mais alors Gorgeous, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la compagnie Santoro. C'est fait en Grande-Bretagne. Alors, on peut toujours mettre une petite photo ici. Ici, j'ai mis des petites décorations. On peut mettre un petit titre, quelque chose, tout petit. Ici, on pourrait mettre une photo, mais pas plus, parce qu'on voudrait que l'aimant se ferme bien quand même. Ah, l'aimant, il est ici, excusez. Il est ici. Ça, c'est tout simplement un onglet pour pouvoir l'ouvrir. Alors, vous avez ça ici. Ici, j'ai maté le fond. Vous voyez ici, c'est maté derrière. Ça, c'est l'arrière, d'ailleurs. Alors, ici, on peut faire une dédicace si on veut l'offrir à quelqu'un. Puis, on ouvre comme ceci. Alors, ici, vous avez une pochette pour mettre des choses. Ici, j'ai mis un petit espace journaling. J'en ai mis un petit peu partout. Lui, il n'est pas tout à fait droit. Mais bon. Ici, on peut mettre soit de l'argent, des cartes cadeaux, une photo, quoi que ce soit, comme vous voulez. Alors, une pochette qui est faite enveloppée des deux côtés ici, mais cousue à la base, collée à la base ici. Ici, vous avez deux petites pochettes. Alors, une comme ceci, fermée avec un aimant. Une comme ceci, puis on ouvre comme ceci. Regardez, c'est génial. Je trouve ça génial quand on a un cadeau 3D à offrir. C'est une belle façon. Ça peut être un bijou, ça peut être, je sais pas moi, il y a des choses hein, pour une jeune fille qu'on peut lui offrir. Ferme avec des aimants. Ici et ici. Génial. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je suis allée chercher le rouge ici pour les décorations parce qu'il y avait un petit peu de rouge. Je n'avais vraiment pas beaucoup. Et puis, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai un petit peu ici, un petit peu ici. C'est tout. Alors, j'ai dit, bon, ça va aller parce que je ne voulais pas mettre du noir, je ne voulais pas mettre du marine. J'en ai mis un peu de marine ici. Alors, je dis, ben, je vais aller avec le rouge. Alors, ça, c'est le premier. Deuxième projet. Comme vous voyez, c'est très rapide. Hein? Alors, ici, on a un petit folio, comme vous voyez. Très mince. Alors, ici, je me trouve à avoir... Je pense que j'ai 1,2 cm. Puis ici, j'ai 0,6 cm chaque côté. Alors, vous avez un joli bouquet ici. Ici, j'ai pas fait beaucoup de décoration parce que je trouvais que c'était suffisant. Et puis, ici, je me suis trouvée à... Alors, j'ai pris du papier de la collection, un carré. J'ai maté sur un papier de fond plus grand. Et puis, j'ai collé mon ovale ici, qui est le cadre avec la petite Gorgeous. Puis ici, derrière, j'ai pris un autre papier contrastant. Bien, qui allait avec ça finalement. Mais je l'ai fait avec un papier contrastant au fond de craft. Je trouve que c'est bien de faire des superpositions comme ça. Ça fait ressortir beaucoup l'élément principal à regarder. Ici, j'avais mis une petite bande. J'ai mis 3 petites perles, un petit bouquet. Très simple.
puis derrière. Alors derrière, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais fait tout ça. Ce côté-ci, puis là, quand j'arrive pour voir, j'ai vu que tout était à l'envers. Alors, il a fallu que j'arrache tout. Heureusement, il me restait encore du papier comme ceci, et un peu comme ceci, parce que tout était arraché. Puis là, ben, j'ai repris. Je l'ai fait autrement. Alors, j'ai réussi à récupérer la carte qui est ici avec le cadre, sans tout abîmer. Puis j'ai recollé sur un autre fond, puis là, j'ai refait ma page couverture. Alors, c'est bien important de faire les flèches, hein, parce que, voyez-vous, moi, j'ai fait l'erreur. Ici, on peut faire une petite dédicace. Alors, on ouvre comme ceci. Vous allez voir, c'est très simple. Une dizaine de photos, une douzaine de photos. Alors, ici, vous avez un espace photo. J'ai toujours laissé ouvert les petites cartes comme ceci. Le papier, ça se trouve être l'emballage qui était du papier cartonné, où est-ce qu'il y avait tous les papiers. Ils ont imprimé à l'intérieur tout plein de choses à découper. Alors, c'est vraiment génial parce que ça fait récupérer un peu comme fait Stamperia. Sauf que là, c'est du papier cartonné très épais et glacé. Alors, quand on découpe dans ça, ça nous fait des cartes très rigides. Alors, deux photos ici. Alors, on a deux sections, une là, une là. Alors, ici, on a un espace photo encore avec ça ici. On peut faire un journaling. Alors, on peut entrer la photo derrière. Ici, on a encore deux autres espaces photo avec deux espaces journaling. Il y en avait plusieurs de ces petits espaces journaling dans la collection. Alors, petite carte finalement. J'en ai profité, je les ai pris toutes. Ici, alors j'ai répété un cœur ici, question de donner un peu d'intérêt. On peut toujours faire un journaling ici. Puis on a le pop-up ici. Alors on peut faire un pop-up tout simplement s'il y en a un autre que vous préférez. Pourvu que ce soit un pop-up ou est-ce que c'est qu'on n'a pas de gousset. Et puis ici, je n'ai que 3 mm de gousset, pas plus. On a 3 ici. Plus tout ce qu'on a ici, ça fait d'épaisseur. Alors ça se contient dans notre 6 mm. Même chose au côté, donc tout ça se contient dans le 12 mm ici. Voyez? Alors, ça c'est la première, je vais la fermer. Ensuite, ici, même chose, c'est ouvert. Encore ici, deux espaces photo, ici c'est ouvert. Ici, on peut faire un journaling. Encore deux ici, c'est ouvert. Ça c'est ouvert ici, je crois. Deux autres photos. Puis ici, on peut mettre une photo ici. Puis, on ouvre ici. Là, on a ce pop-up. 4 photos, plus on peut en ajouter une ici et une ici. Alors là, ici, j'ai mis des bandes en diagonale, tout ça, parce que c'est tout. Le seul papier qui me restait, j'ai vraiment tout utilisé de ce qui me restait. Alors vous, si vous avez un nouveau bloc, pas de problème. Vous pourriez même faire les 3 projets facilement dans un même bloc, finalement. Alors ici, j'ai fait des constructions, finalement. Ici j'ai mis une bande, mais j'en avais plus pour mettre ici. Alors je dis, bon, c'est correct. On voit qu'il y a le papier qui est comme ancré sur le côté ici, donc ça fait une démarcation, c'est correct. Alors 4, 5, 6 photos. Alors 6, 7, 8, 9, 10, 20, même chose de l'autre côté. Alors on a une vingtaine de photos finalement. C'est tout, que ça. Alors trop rapide à faire, bien intéressant. Voilà. Alors ça, ce sont ces deux-ci. Maintenant, alors ici, un petit album. Alors, un petit album, comme vous voyez, bien décoré ici. Alors ici, il y a du bleu, il y a un peu de turquoise à l'intérieur, pas beaucoup, mais la fleur, je voulais vraiment la mettre, je la trouvais trop belle. C'est pas tout à fait la même couleur, je n'avais pas de fleurs de la même couleur. Je dit, ben, je vais mettre celle-ci, elle est trop belle. Avec une autre ici, des petites fleurs ici sur tige métallique. Ici, c'est une plaque en bois qui venait avec la collection. Alors, on peut mettre un titre ici. Si la personne veut se le procurer, parce que les albums, tous les projets sont à vendre, je peux vous faire au point de croix un petit titre. Soit la personne à qui vous voulez l'offrir, quoi que ce soit, un titre. Alors, moi, j'ai du point de croix, du canevas très très fin, alors je peux écrire un petit titre pas trop long. Alors ici, j'ai des bordures. Ici, j'ai le joli tissu qui est très doux. J'ai fait un petit bijou de tranche comme ça, un hibou, une boucle. Ici, une fleur de lys. Et puis ici, un cœur avec un cupidon à l'intérieur. Avec un petit blanc comme ça. Puis derrière, c'est comme ça. On peut mettre soit une dédicace, soit une photo ici. Alors, j'aime bien superposer. Maintenant, j'essaie de faire le plus possible de superposition. J'essaie d'entrer ça dans mon style un peu. Alors, c'est le style un peu de Carla Nostalgie. Nostalgique par Carla. Alors, si vous voulez voir sa chaîne, je vous la mets dans la boîte de description. Elle m'a beaucoup inspiré pour faire des incrustations, des superpositions dans le passé. Alors, ici, on peut l'ouvrir quand on ouvre l'album. Pas que ça empêche l'album de s'ouvrir. Alors, on a 3 blocs de pages. Okay. Puis, les couverts. Alors, ici, premièrement, dans les couverts, j'ai fait... J'espère que je suis dans le... ici, j'ai fait des doublés de pages, comme de raison. Alors, j'ai fait ceci. Puis, la même chose ici.
j'ai fait bien attention de garder mes petites images comme ceci de Gorgeous pour les endroits vraiment bien importants. Alors, je les gardais à part dans mes réserves pour que je puisse voir où est-ce que j'en suis. Alors ici, j'ai mis des petits velcro comme ça. Alors ici, il reste tout plein de... Vous voyez, c'est ça que je vous disais, ça c'était l'emballage, c'est de la cartonnette assez rigide. On peut découper, alors tout ce qui restait, c'est tout ça. Voyez-vous, il me restait même une petite Gorgeous ici. Je pense qu'il y en a une autre, non. Alors, pour que la personne, si jamais elle veut ajouter des choses, voyez-vous, on en a encore 2 autres de petites Gorgeous comme ça. Plus une ici, alors on en a 4. Alors moi, je vais mettre tout ça ici, parce que moi, je ne veux pas les utiliser. Alors, je ne veux pas les jeter, je trouvais que c'était trop précieux pour les jeter. Alors, j'ai décidé de les mettre là. Ici, une petite carte, on peut mettre une petite photo. J'ai tout simplement découpé dans le papier design. Je vous explique tout ça après-demain, pour ceux qui suivent au jour le jour. Alors ici, on a 3 pages pochettes, toujours avec une carte. Je fais toujours les pages pochettes, à moins que j'ai un système de reliure différent. Alors là, je fais les pages pochettes. Ici, on a les doublures de pages. Même si le projet est simple et petit, je fais toujours mes doublures de pages. J'essaie de ne pas l'oublier. Et puis, on a aussi la carte ici, comme je vous ai montré. Alors, on met ça ici. Alors ici, encore, on peut mettre une photo ici. J'ai laissé ouvert ici. On peut mettre un petit journaling, tout petit. Sinon, on peut en mettre un ici si on veut, si ça, c'est pas suffisant. Alors ici, on a tout simplement des rabats comme ceci. Ici, j'ai pas mis de papier parce que j'ai aucun gousset. Alors, si on calcule les photos de partout ici, donc ça va faire un petit peu épais, donc, comme ça. Finalement, c'est ici. Ici, j'ai un petit peu d'épaisseur, je pense que j'ai 1 mm de gousset. Alors, ça permet que ça puisse se fermer bien, mais j'ai pas maté l'intérieur du rabat de droite. Toutes sortes de petites décorations, des petites fleurs, des petites perles. Ici, alors on a une carte comme ceci qui ferme, comme ceci. Ça ferme mieux quand il n'y en a pas, mais bon. Si la personne a une photo ou 2, elle pourrait mettre 2 photos, mais il ne faudrait pas mettre sur la carte. Ou il faudrait essayer, voir si les 2 photos plus la carte, si ça se ferme encore. Alors, sinon, vous pouvez éliminer la carte, la mettre ailleurs, mettre vos 2 photos ici. Vous pouvez faire un journaling ici, ou encore ici, c'est encore mieux, parce qu'il y a des lignes. C'est ligné ça ici. Pour ceux qui ne le voient pas là, dans la caméra. Voilà. Puis j'ai mis ma pochette. Je ne l'ai mise pas tout à fait au bout, puis j'ai fait une petite incrustation de papier. Je trouve que ça fait vraiment plus joli que si on avait juste le rouge au bout. Alors voilà. Ensuite, ici. Alors ici, sur le dessus de la bande transverse, j'ai fait des petites filières. Comme je vous dis, je n'avais pas ma perforatrice de 2,5 cm circulaire. Donc, actuellement, j'aime bien faire un petit demi-cercle découpé des cartes dans les enveloppes. Mais je ne l'avais pas. Alors, je dis, ben, je vais mettre des signets. Il y avait des toutes petites choses comme ça dans la collection. Donc, j'ai mis des signets. Je ne sais pas si vous arrivez à voir pour chaque enveloppe. Alors, vous avez 3 enveloppes, mais des petites choses ici. Alors, la bande transverse, finalement, ce n'est pas une bande transverse. C'est la pochette Illusion. Ah! On a 2 cartes. Vous voyez, ça va très bien ensemble. Alors, celle-ci entre ici, mais on a une illusion, on voit qu'elle ne sort pas. Alors, vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas, dans la vidéo après-demain, ou si vous la regardez en différé, vous pouvez voir dans la boîte de description de cette vidéo-ci, pour voir les tutos. Comme ça, tout simplement. On a toujours les cartes dans chaque page. Ici, alors, je suis allée avec le vert. Il y avait juste quelques papiers, 2 papiers verts. Alors, je ne peux pas faire 2 pages, finalement. Alors, tout simplement, une pochette ici avec une carte qui va jusqu'au fond. Puis, une autre ici qui va jusqu'au fond aussi. Ici, on a une petite Gorgeous avec du vert, du rouge. Puis, on peut faire un petit journaling ici. Ici, il y a une place, mais c'est trop petit. Puis, si je l'ouvre, alors ici, on a une carte à l'intérieur. Je vous explique comment j'ai attaché mes rubans de façon spéciale, que vous n'avez jamais vu. Ici, on a ce petit pop-up. Alors, je fais souvent les mêmes pop-up quand c'est des projets très faciles, très rapides, parce que c'est pour les débutants. Alors, je ne veux pas faire les pop-up. Les pop-up sont très faciles comme celui-là, il n'y en a pas tant. Alors, c'est pour ça que je répète un petit peu les mêmes. Journaling ici, on a un petit peu ici si on veut. On peut mettre une photo. Excusez. Une autre photo ici. Voilà. Très simple, vous voyez. Album pour très débutant, tout débutant. Alors ici, on a une fiche de classement. Ici, une autre. Je l'ai faite petite parce que ma pochette arrête ici. Puis je ne voulais vraiment pas la mettre plus basse parce qu'on a des pochettes avec les goussets en triangle. Donc je l'ai faite petite. Il n'y a pas de problème. Quand on a des petites choses, on peut les mettre ici. Puis ça se tient bien en serre.
Puis le fait qu'il y ait un gousset en triangle fait qu'on peut mettre beaucoup de matériel. Regardez, je peux, si je l'ouvre, ici, vous voyez, on peut mettre, si je ferme ça ici, alors vous voyez, on peut mettre tout ça de matériel ici. C'est certain qu'en rendu en bas, on ne peut pas en mettre autant, mais on peut en mettre quand même assez épais. Puis celle-ci, même chose. Puis là, j'ai mis des petites cartes comme celle-ci. Très agréable à faire. C'est l'agencement des papiers, très très amusant à faire. Ici, alors ici, on a un petit ruban, une petite ficelle de boulanger. Alors une carte ici, la pochette en triangle. Celle-ci va jusqu'au fond. Celle-ci va jusqu'au fond ici. Alors, on pourrait la mettre là, mais vu que j'ai un cœur, je la mets au centre. Ici, j'ai fait une petite démarcation parce que je trouvais que... Il faut dire que j'avais encore cette petite découpe d'après les... sur l'emballage. Alors, j'en ai profité. J'en ai mis une ici, une ici. J'en avais suffisamment pour ça. J'ai dit, parfait, ça va découper un petit peu le trop pareil, finalement. Ici, on a celui-ci, comme ça. Alors, 8 photos ici. Puis, on a des pochettes pour mettre d'autres photos ici. Alors, j'ai compté, je pense qu'il y avait près de 50 photos dans cet album. Ici, on a la même chose, la même carte. Voilà. Puis, quand on le ferme, on met comme ceci. Puis, on ferme tout ça comme ceci. Très simple. Voilà. J'aurais pu faire un tuto en le faisant, mais comme je vous dis, j'étais à la ville, et puis, je l'ai dit dans l'autre vidéo, j'étais à la ville, puis mon matériel, mon trépied, tout ça était resté à la campagne, donc j'avais pas de trépied pour faire mes vidéos. Pour ça, je vous le fais en vidéo, en tuto express, après coup. Tuto, c'est-à-dire verbal. Ici, on a un petit cahier journal. Je vais vous montrer les papiers lignés qui sont dans ce sens-ci. Comment est-ce que je les ai, où est-ce que je me les ai procurés, puis je vais vous montrer, puis les français, je suis certaine que vous allez pouvoir aussi en trouver facilement. Puis ici, il y avait des cartes, je pense que je l'avais montré. Oui, voilà. Très facile. Des petites fleurs, des petites choses comme ça. Alors voilà, alors demain je vous reviens pour le tuto verbal de ces deux-là, puis après-demain celui-ci. Si vous voulez les voir, si vous regardez en différé, vous avez tout ça dans la boîte de description dessous. Et puis, j'espère que vous allez réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je recommanderais de le faire. Moi, ça m'aide beaucoup à avoir des vues et puis me payer un petit peu du matériel. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour être avisé aussitôt qu'il y a une vidéo, parce que c'est pas tous les jours maintenant. Alors, si vous voulez ne pas les manquer, il faut aller voir à chaque jour. S'il y a quelque chose, vous allez être avisé. Alors, allez voir vos avis de vidéos qui apparus sur les chaînes où est-ce que vous êtes abonné. Alors, merci de le faire, ça m'aide beaucoup. Et puis, le petit pouce en l'air aide beaucoup aussi. Alors, si vous pouvez me le faire, ça m'aiderait pour les vues. Et puis, ce qui compte vraiment, c'est le nombre de vues. Alors, vous pouvez aller voir 2 fois si vous voulez. Vous avez regardé une fois, vous le montrez à une amie, ça fait 2 fois. Alors, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Alors, merci de le faire. Et puis, on se revoit très bientôt. Alors, demain, on continue pour les tutos verbaux. Alors, à demain, merci. Bye bye.